Le cinquième point des besoins, tout en haut, c'est l'accomplissement. Dedans, il y a les apprentissages. Ça fait partie des besoins. Donc, si on va à l'encontre d'un besoin, comme par exemple le besoin d'exploration des enfants petits, tout petits, avant même qu'ils ne sachent marcher, alors ils ne sont pas contents. Et quand un besoin n'est pas satisfait, on a en correspondance un comportement indésirable, inadapté, etc. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on soit toujours en mesure de satisfaire tous les besoins, ça c'est la conclusion de cette clé-là. Mais ça veut dire qu'on ne doit pas ni s'inquiéter, ni se focaliser, et encore moins stigmatiser l'enfant sur des réactions qui sont naturelles en lien avec le fait qu'on n'a pas répondu à un besoin. On ne doit pas dire il est méchant, il est exigeant, alors qu'en réalité, il est juste en train d'exprimer un besoin qui n'a pas été satisfait. Souvent, quand on oppose l'éducation punition-récompense à l'éducation efficace, les gens disent « Ah oui, mais alors c'est les enfants rois, tout pour eux, etc. » Pas du tout, pas du tout. Au contraire, c'est un équilibre vraiment très savamment pesé. C'est le respect de soi-même et le respect de l'autre. Et d'ailleurs, puisque on considère depuis le départ, c'est la clé numéro 1, qu'on est tous en résonance les uns avec les autres, si on se respecte les uns les autres et si on respecte l'enfant, on lui apprend à respecter l'autre. Forcément. Et quand il y a des limites à poser, l'autre et nous, dont nous sommes, c'est-à-dire les parents en premier lieu, puisque c'est avec... mais oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et le partage ? Le partage, c'est le partage des objets, par exemple, mais c'est aussi le partage du temps, le partage de la parole, par exemple. Les enfants, il y a des périodes où ils ont vraiment besoin de parler. Quand ils apprennent à parler, ils adorent tellement parler, il faut qu'ils parlent, ils parlent. Ou alors quand ils sont trop longtemps dans des situations où on les empêche de parler, à l'école, par exemple. Ça dépend des maîtresses, ça dépend des circonstances, mais très souvent, malheureusement, le contexte fait qu'il n'y a pas suffisamment d'espace de parole pour les enfants. Ils sont 28 par classe, ils voudraient tous donner leur avis, mais ce n'est pas toujours facile de pouvoir. Donc, quand ils reviennent de l'école, ils ont besoin de parler, souvent. Pas toujours, il y a des enfants qui ont moins besoin que d'autres, mais il y en a qui ont besoin et il faut qu'ils partagent. S'il y a 2 enfants ou 3 enfants, il faut partager la parole, couper la parole des adultes, etc. C'est des apprentissages. Mais il faut toujours savoir que ça répond à un besoin. L'enfant croit tout ce que dit le parent. Ça veut dire que... Bon, donc je parle de la valse des étiquettes parce que c'est la première chose à savoir par rapport à ça. Tout ce que l'on dit à l'enfant sur le monde, mais sur lui-même, il le croit. Et donc même si on lui dit par exemple sous forme de menace, tout ce qu'on dit au futur c'est des prophéties, tu vas tomber, attention tu vas tomber, paf. D'accord ? Et puis après on dit, ah bah je te l'avais dit. Donc c'est la toute-puissance de la parole, tout ce qu'on dit entre et résonne en l'enfant comme une injonction. Donc si on dit d'un enfant il est lent, il est distrait, quand je dis on, là cette fois c'est les parents mais c'est aussi les enseignants. Quand un institut dit d'un enfant ou écrit sur un bulletin il est lent, par exemple, on démontre par A plus B que non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Être lent, ça n'est pas dans le champ de l'identité, dans les niveaux logiques, c'est pas dans l'identité, c'est dans le comportemental, c'est un comportement, ça n'est pas un élément identitaire, c'est une extension du langage qui fait qu'on utilise en français le verbe être pour ce genre de qualificatif, mais ça n'est pas dans l'identité. Être lent, c'est pas être, c'est faire. Que moins on s'adapte
aux normes réclamées par le groupe, et plus on est stigmatisé avec des étiquettes. On met des enfants dans des classes de maternelle où il y a 28 enfants de 3 ans ou de 4 ans, 28 enfants avec un adulte, d'accord, et on leur fait passer 8 heures dans une classe, d'accord, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. On ne peut pas exiger d'un enfant qui se comporte correctement et que en plus en rentrant à la maison il soit sage. Ça, c'est pas possible. Les enfants ont besoin de courir, ont besoin de se dépenser. Donc ça, c'était pour les étiquettes. Alors dites il prend son temps, plutôt que de dire il est lent. Dites il prend son temps. Commencez par changer le regard sur ça. Il prend son temps. C'est quelque chose qu'il fait, c'est du comportement. Il prend son temps. Je suis sûre que dans certaines circonstances, il est très rapide. Par exemple, quand il se met à courir ou à jouer à un jeu où il faut se dépêcher pour arriver, etc., il sait être rapide, d'accord? Donc, ce n'est pas une fatalité. C'est dans certaines circonstances, il prend son temps. Alors, on va dire, il prend son temps pour manger, il prend son temps pour s'habiller. De toute façon, c'est jamais un état. Lent, ça n'existe pas. Eh bien, elle doit dire des faits, seulement des faits, parce que il est lent, c'est une interprétation, c'est pas des faits, c'est un jugement de. Elle doit juste dire, par exemple, tel enfant, il prend, il met 10 minutes à réaliser un exercice que je lui demande de faire en 2 minutes, par exemple. Ça, c'est du fait. Voilà, ça c'est un fait.